Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 novembre 2021, bien entendu. N'hésitez pas à compléter celle-ci si vous avez envie par votre guidance générale sur la même période. On y va sans plus attendre. Les taureaux, quels sont vos messages sentimentaux ainsi que tous les messages relationnels ? Alors les taureaux, je vous confirme qu'on est un petit peu dans les mêmes énergies que votre général. Donc il y avait aussi beaucoup de sentimental dans votre général, donc je ne suis pas étonnée que ça revienne ici, que les mêmes énergies reviennent. Parce que, bon, je l'ai gardée parce qu'elle s'est retournée et que votre guidance générale était déjà sous le signe de la libération ici d'un passé, d'un passé sentimental, il y avait aussi peut-être un passé professionnel, relationnel, enfin c'est tout ce qui est relationnel, donc il y a quelque chose à libérer ici chez les taureaux qui amènera en tout cas beaucoup de regain, qui va raviver peut-être la petite fleur dans votre cœur. On me parle en tout cas d'une dépendance affective. Je ressens ici que certains taureaux ont cette peut-être difficulté de tourner la page sur une histoire d'amour passé qui vous a vraiment mis à mal. J'ai la sensation que on a l'impression que son cœur est complètement devenu désertique, qu'on est peut-être incapable de reconstruire une famille ou de construire une famille derrière. Parce qu'on est dans cette dépendance affective. Ouais, j'ai la carte du divorce ici qui est apparue. Donc, on est peut-être, enfin, même sûr, pour certains taureaux, on ne s'est pas remis de son divorce, très clairement. En même temps, c'est compliqué de se remettre aussi de cette séparation si on a toujours un lien familial aussi avec l'autre. On peut me parler d'avoir des enfants en commun, d'être obligé quelque part de se côtoyer, de se revoir à chaque fois pour les enfants. Et c'est peut-être justement cette complication ici pour pouvoir tourner cette page-là. Mais on me dit que les choses vont bouger et avancer. On me dit aussi que vous connaissez déjà votre âme sœur ici. Cette personne, elle est peut-être divorcée, séparée, comme vous aussi. On me dit que vous êtes toujours dans cette dépendance affective ici de votre passé, ce qui engendre aussi des blocages. Mais ce que j'entends aussi, alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai le fait que vous connaissiez, pour certains d'entre vous, les taureaux, votre âme sœur, et avec laquelle, cette âme sœur, il y a des blocages de mémoire karmique. Donc ça veut dire que vous connaissez déjà cette âme sœur, soit vous la connaissez déjà là, dans cette vie-ci, parce que vous l'avez déjà croisée, rencontrée, bien entendu, soit vous l'avez aussi, et peut-être même les deux, déjà eu une relation en fait avec cette personne. Je sens ici, pour certains taureaux, qu'on a déjà été en couple, pourquoi pas, dans certaines vies. Dans une vie passée, en tout cas, il y a peut-être une dépendance affective de cette vie passée aussi, qui fait qu'il y a un blocage karmique. Il y a un blocage karmique, donc ça peut être ici aussi une seconde chance de vous rencontrer pour certains taureaux pour... vous voyez en fait, sur ce terrain un peu désertique, j'ai une rose qui pousse. Eh bien, en fait, c'est un petit peu ça. C'est que pour certains taureaux, vous pouvez avoir eu cette seconde chance de rencontrer cette personne pour raviver cette flamme, pour raviver cet amour qui déjà vous avez peut-être pour certains uni dans une vie passée et qui va vous unir à nouveau aujourd'hui, puisque j'ai des promesses d'amour ici, j'ai la vie sentimentale qui passe au vert. Vous devez simplement faire tomber votre masque. Ça veut dire ici que pour certains, même le masque, c'est comme si on n'avait pas d'œil en fait sur ce masque-là. Je vois un masque sans yeux, ou finalement, vous savez, les masques pour dormir. Et on a ce masque-là, ce qui fait qu'on ne voit même pas la personne qui est faite pour nous, on ne voit même pas le bonheur qui est peut-être en train de frapper à notre porte, d'accord ? On peut me parler aussi de couple ici qui ravive peut-être cette flamme, parce que, je sais pas, il y a le fait qu'on a peut-être envie de fonder une famille, mais que finalement, on a envie de s'enraciner aussi.
il y a des personnes qui ici sont en couple et qui ont envie très clairement de se poser avec la personne avec laquelle ils sont. Parce que finalement, on est dans cette dépendance affective, mais cette fois-ci positive, dans le sens où on n'habite peut-être pas l'un à côté de l'autre, mais on a des sentiments l'un pour l'autre très forts. Et puis, on a envie ici que les choses bougent. Et on me dit que les choses vont bouger, qu'il y aura peut-être même des déménagements à prévoir pour vivre ensemble. Et que ça va donner un regain d'énergie ici dans cette vie amoureuse dans laquelle vous êtes. Donc voilà, des libérations pour les taureaux célibataires, soit bah oui, d'une dépendance affective liée à un divorce ou une séparation. Enfin voilà, c'est une séparation passée, je précise, hein, puisqu'elle n'est pas à venir, elle a déjà eu lieu vu qu'on est déjà dans ces blocages-là. Et c'est cette dépendance affective qui vous bloque aujourd'hui pour avoir à nouveau une vie de famille ou pour pouvoir reconstruire une vie de famille pour certains. Hein. Peut-être voilà que vous étiez déjà en couple, vous aviez pour projet de construire une famille et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et puis on vous dit là que d'accepter de mettre votre passé sentimental et de briser votre chaîne, comme j'avais tout à l'heure la chaîne là, de libérer, de briser cette chaîne qui vous entrave à votre passé sentimental, vous permettra, bah oui, de rencontrer ou d'être finalement, parce que certains d'entre vous connaissent déjà cette personne, d'être avec une personne qui est vraiment faite pour vous et avec qui ça pourrait être tellement merveilleux. Et puis bah voilà, les couples aussi, de belles énergies pour les couples taureaux aussi, avec cette flamme qui se ravive. On peut me parler aussi que cette flamme se ravive. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être des demandes en mariage, des pax qui arrivent ici. Hein. On me dit en tout cas que vos projets en commun passent au vert, que finalement, allez, on est au feu vert, donc les choses bougent et avancent. Relation et lien karmique. Eh ben tiens, pourquoi je suis pas étonnée, puisque tout à l'heure on avait tu connais déjà ton âme sœur et qu'il y a des blocages de mémoire karmique. Donc en effet, je vous reconfirme et les anges et les guides vous insistent du coup là-dessus, puisque plus on me donne un même message, plus ça revient, plus ils insistent là-dessus. Le message important, c'est qu'il y a une relation et un lien karmique autour de vous. Soit parce que vous êtes déjà avec la personne avec qui vous avez été déjà en lien avec une vie passée, soit parce que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré une personne qui est réellement faite pour vous parce que vous avez un lien karmique. J'entends ici, si vous avez cette impression, admettons vous êtes célibataire ou même en couple, hein, vous avez rencontré votre moitié et puis quand vous vous êtes rencontré ou que vous allez vous rencontrer, vous avez cette sensation de toujours vous être connu, une sorte d'attraction qui vous suit, qui est vraiment très forte et l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part alors que pour du coup, non, vous ne l'avez jamais croisée dans cette vie-ci par exemple. Eh bien dites-vous que c'est parce que c'est une âme sœur à vous, que vous avez déjà eu des relations en commun. Alors elles peuvent être familiales, elles peuvent avoir été amicales, comme elles peuvent avoir été amoureuses dans les vies passées. Mais on est sur une relation karmique ici, avec un lien très fort entre deux personnes. On me dit ici que dans cette vie passée, il y a peut-être eu des épreuves à affronter, il y a peut-être eu des difficultés. On me dit aussi que cette relation, soit dans laquelle vous êtes, a des difficultés, il y a des épreuves peut-être à surmonter pour certains couples, soit vous êtes célibataire et il y a peut-être cette épreuve à affronter parce que la relation est peut-être difficile au début parce qu'on a peur de se détacher de son passé pour pouvoir se lancer dans une nouvelle vie sentimentale. Pourtant, on vous dit que cette relation karmique va vous aider aussi à avancer dans les épreuves, avancer dans les difficultés. On me dit que la foi soulève des montagnes. Et c'est marrant, ça fait parfaitement écho à un message que j'ai reçu dans votre général sur le fait que deux personnes pouvaient très bien se rencontrer ou être ensemble ici et aider l'un comme l'autre à guérir de ses blessures du passé, à donner le meilleur de soi-même. Chacun se soulève vers le haut en fait. Et on peut aussi être dans cette vie-ci comme une seconde chance ici de réparer une blessure karmique qui vous a impacté tous les deux dans une vie passée. On me dit qu'il y a un temps d'interruption, un temps de pause nécessaire à la réflexion ici.
pour pouvoir surmonter une difficulté. On me dit aussi que si vous êtes face à une épreuve, à une difficulté, soit dans un futur couple, soit dans un couple ici, on me dit mettez un temps de pause. Je vous pas attention, hein, le temps de pause, c'est pas faites une pause dans votre couple. Non, non. C'est faites un temps de réflexion pour vous-même, je sais pas. Prenez le temps de vous isoler, peut-être un certain temps, allez faire un tour tout seul ou toute seule pour pouvoir réfléchir. Il y a besoin d'une petite pause pour soi, pour pouvoir y voir un peu plus clair et raviver un peu comment dirais-je, y voir plus clair et faire un peu le ménage dans sa tête. Alors, on me parle d'un amour charnel aussi. D'aller au fond des choses et de stabilité de vie de famille ici. Ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que je ne ressens pas, en fait, une jeune femme ou un jeune homme superficiel. Ce que l'on me dit ici à travers ça, c'est que soit vous, soit la personne que vous allez rencontrer doit approfondir quelque chose pour trouver la difficulté. C'est encore cette libération, c'est encore cette blessure karmique, c'est encore ce fameux blocage aussi de votre général qui revient ici. On me dit que oui, il y a bien une attirance charnelle et physique ici entre deux personnes. Ça commence même comme ça, la relation, c'est-à-dire qu'elle est physique au départ, elle est magnétique. D'accord? Et on me dit que l'épreuve ici va être d'approfondir les choses, mais ensemble aussi, pourquoi pas. C'est-à-dire que vous allez être là ensemble pour aussi vous ancrer un peu plus dans la matière. En approfondissant les choses aussi, vous allez aider à débloquer certaines choses. Hein. Les blessures karmiques qui ressortent ici aussi peuvent aussi être approfondies. D'accord? On me dit également ici que, en effet, l'amour, l'histoire peut commencer ou a commencé par une histoire vraiment purement physique, mais que peu à peu, on a appris à aller au fond des choses, qu'on n'est pas resté en superficie, qu'on a appris finalement à se connaître l'un l'autre, et on vous conseille aussi, c'est un conseil aussi que vous disent les guides, c'est ne restez pas en surface à l'apparence de l'autre, apprenez à connaître l'autre, apprenez à l'apprécier, apprenez, pourquoi pas, à être patient et à connaître ses difficultés, ses épreuves aussi, pour pouvoir, si vous le souhaitez, retrouver une certaine stabilité. J'ai une relation stable qui dure dans le temps après, à partir du moment où on apprend à aller au fond des choses, où on apprend à se connaître. J'ai une vie de famille possible et stable aussi, qui revient derrière aussi. Mais en effet, il y a besoin d'un petit temps de pause. Mais ce que j'entends hein, dans le temps de pause, c'est pas une séparation du tout de deux personnes, c'est de prendre un temps nécessaire pour soi. Alors oui, ça peut être un temps de réflexion en allant faire une balade parce qu'on a une décision à prendre avec l'autre, etc. Ok. Ça peut être un temps de pause aussi pour soi, par exemple, et ça, c'est pour ça que ça fait écho à votre général, pour le fait d'aller peut-être consulter un thérapeute, un psychologue, qui peut vous aider à surmonter vos difficultés, à affronter peut-être une vie passée sentimentale compliquée sur laquelle on n'arrive pas à mettre un terme, énergétiquement aussi et mentalement, afin de pouvoir laisser justement cette nouvelle relation entrer dans votre vie. Hein. On me dit aussi hein, que si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation stable et durable ici, que peut-être que ici, après un temps de pause ici, sur le plan peut-être physique aussi, on a eu peut-être certains taureaux, une difficulté ici sur le plan physique parce qu'on a dû mettre pause peut-être à cet amour charnel au final, parce qu'il y a peut-être eu un blocage émotionnel. Hein, et on me dit qu'en allant au fond des choses, en allant essayer de comprendre pourquoi ça bloque, peut-être qu'on vous dit aussi de faire une pause pour en discuter ensemble, bien entendu. Et ça vous aidera à débloquer justement les choses. Mais en tout cas, ça restabilisera votre couple aussi. Il y a une difficulté à affronter, mais restez confiant, me dit-on, parce que la foi soulève des montagnes et qu'en approfondissant cette difficulté, en allant creuser
au fond des choses pourquoi est-ce que il y a une difficulté, pourquoi est-ce que ça bloque, peut-être sur le plan physique. On vous dit ici qu'il y aura un regain, vous raviverez la flamme après. D'accord? Et ça peut aussi passer par un temps de pause temporaire en allant peut-être voir aussi un thérapeute spécialiste du couple qui peut vous aider aussi à aller mieux aussi hein, dans ce domaine-là. Et de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes en couple, c'est durable et stable. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà allés dans une autre vie, passée ensemble. Alors, on continue. Certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un par le travail ou se sont peut-être rencontrés par le travail. Mais ce qu'on me dit aussi en plus à travers ce message, c'est rencontre par le travail, c'est-à-dire que je reviens encore sur la même fil conducteur. C'est vraiment étonnant qu'on m'envoie vraiment sur ce même fil conducteur ici pour les taureaux, sur le fait qu'il y a peut-être un travail à opérer sur soi, sur sa vie sentimentale pour pouvoir rencontrer la personne qui est faite pour vous si vous êtes célibataire par exemple. J'entends ici que vous vous êtes déjà rencontrés peut-être physiquement, etc. Mais pour que la rencontre vraiment ait lieu dans le sens où prendre conscience l'un et l'autre qu'on est peut-être fait l'un pour l'autre, il va y avoir peut-être un travail à opérer sur soi, de libération, pour pouvoir avancer. On doit faire tomber le masque ici pour arrêter de on doit arrêter de se voiler la face. Vous ou la personne que vous allez rencontrer doit arrêter de se voiler la face en tout cas pour pouvoir avancer aussi dans sa vie sentimentale. On me dit ici qu'il vous faudra vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Hein. Peut-être que cette personne, voilà, on me dit qu'il y a peut-être une rencontre qui arrive aussi par le biais du travail dans le domaine professionnel. Alors, il se peut que certains d'entre vous puissent devoir mentir, entre guillemets, sur votre relation pour pouvoir la protéger, sa relation. On n'a pas envie que ça se sache au niveau du travail, par exemple. On me dit aussi que la personne que vous allez rencontrer peut-être par le travail a subi beaucoup de mensonges dans son passé sentimental et qu'il va vous falloir vous adapter à son rythme émotionnel pour lui redonner confiance en elle. On me parle en tout cas de concrétisation de projets ici sur le plan sentimental, les taureaux. Hein, ça veut dire que si vous êtes en couple, vous allez avoir des projets en commun qui vont se concrétiser en tout cas dans cette deuxième partie du mois de novembre. Pourquoi aussi? Parce que finalement on a travaillé sur son couple et on a travaillé sur ses projets de couple. On me dit aussi qu'il va peut-être falloir travailler sur le poids familial ici pour pouvoir avancer dans vos projets sentimentaux ici. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de mensonges aussi sur le plan familial. Et c'est marrant, on revient encore à un secret de famille aussi qui a peut-être fait blocage dans votre vie sentimentale. Et on vous dit, ou alors blocage dans la vie sentimentale de la personne que vous allez rencontrer, d'où le fait qu'on doit s'adapter à son rythme émotionnel. Hein. Il se peut que cette personne ait eu une enfance difficile, ait eu une enfance très compliquée, que cette personne, je ressens une personne qui a un gros manque de confiance en elle ou en lui, parce qu'on a eu une enfance très compliquée, qu'on a vécu toute sa vie peut-être dans le mensonge, dans le poids de la famille, un peu comme le vilain petit canard, je sais pas. Et du coup, ça impacte un peu aussi la vie relationnelle aujourd'hui, la vie sentimentale. Mais la nouvelle rencontre, elle est très proche ici. Hein. Soit cette nouvelle rencontre est très proche, soit vous vous êtes rencontrés il n'y a pas très longtemps non plus, d'où le fait que vous retrouvez aujourd'hui. Alors, ensuite, la libération, elle était déjà tombée, c'était retourné, je l'avais prise parce qu'elle me parlait beaucoup. On me dit qu'à partir du moment où vous, les taureaux, vous vous libérez de votre passé, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche d'avancer, vous retrouverez à nouveau l'équilibre sentimental
que même si vous êtes en couple, hein, on me dit aussi que si vous vous libérez de vos chaînes, de votre passé, vous retrouverez l'équilibre dans votre couple parce qu'il y a beaucoup de fidélité ici. J'ai les lierres entourées j'ai les cœurs qui sont entourés de lierres, donc on me parle aussi d'une relation qui arrive ou qui est là et qui est durable dans le temps aussi. Hein. J'ai beaucoup de tendresse ici qui peuvent revenir, mais on doit se libérer aussi pour pouvoir accueillir cette tendresse. Hein. Libérez-vous de cette crise existentielle, de cet état de repli sur soi pour retrouver l'équilibre sentimental afin de pouvoir enraciner soit votre histoire d'amour actuelle dans la matière, qu'elle devienne solide, puissante et durable dans le temps, soit pour que vous puissiez faire rentrer une nouvelle histoire d'amour qui sera durable dans le temps et solide et fidèle et pleine de tendresse et d'équilibre. Mais on me parle d'être un petit peu perdu ici par rapport justement à une libération qui est à faire ici pour pouvoir avancer dans sa vie relationnelle et sentimentale. Alors c'est marrant parce qu'on me parle aussi d'une petite pause tendresse ici pour certains pour concrétiser des projets. Alors ça peut être tout simplement, hein, ici ça va être un message ouais, pour les couples du coup sur le fait de prendre un temps de pause d'un week-end, de quelques jours, juste pour être dans sa bulle afin pourquoi pas de concrétiser un projet ou de parler d'un projet, d'accord ? Mais c'est dans une bulle de tendresse et de douceur qui va se faire. Et non, et ben, il y a un message aussi pour les célibataires. On me parle aussi de faire une petite temps de pause pour vous-même aussi, pour être dans une bulle de tendresse avec vous-même ici, afin de pouvoir amener de nouveaux projets sentimentaux à vous. Alors, les conseils de vos guides, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Eh bien oui, les finances et carrière, ici, le premier message que l'on me donne, en fait, c'est de faire attention de ne pas avoir la tête dans le guidon par rapport à ses finances ou par rapport à son travail, au risque de passer à côté de sa vie sentimentale ou de négliger son ou sa partenaire, ainsi que peut-être ses enfants si vous en avez. Donc attention ici de ne pas être focalisé non plus que sur le matériel, au risque de vraiment passer à côté, parce que finalement le jour où on quitte cette terre, en fait, le matériel, il ne viendra pas avec vous. Hein. Votre travail, le compte en banque, toute votre maison, tout ce que vous avez accumulé de matériel ne viendra pas avec vous. Or, toutes les relations, tout ce que vous aurez créé avec le cœur, avec l'amour, tous les souvenirs que vous aurez créés avec vos proches, eh bien ça restera après vous sur terre, parce que eux aussi auront des souvenirs avec vous. Et puis, avec aussi vous-même et votre âme, tout cet amour que vous aurez eu, ou toute cette amitié, toutes ces belles relations, toutes ces vibrations positives avec les gens autour de vous, elles, par contre, resteront ancrées dans votre âme quand vous quitterez cette terre. Donc attention, voilà, premier conseil de vos guides, attention de ne pas être focus sur le côté matériel. L'unité, deuxième message, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Eh bien oui, on forme un tout ici, on est tous des êtres de lumière, on forme un tout et chaque personne est un morceau quelque part de l'univers, un morceau de nous-mêmes. On est tous une pièce du puzzle en fait. Ensuite, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. On est encore dans la libération, mais ici de la libération de toutes les émotions négatives qui vous entravent parce qu'elles assombrissent votre perception de l'avenir qui peut être positive parce que dans votre général, on me parlait en fait d'un avenir vraiment très positif qui pouvait revenir. Mais ça va dépendre voilà, des sentiments, des émotions qui tournent en boucle pourquoi pas chez vous, pardon, et ça déforme peut-être la perception que vous avez de vous-même aussi. Et enfin, l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués.
Donc les taureaux, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, quelqu'un a des sentiments sincères et profonds en secret pour vous. Cette personne, du coup, on me parle d'une personne que vous connaissez déjà, d'où le fait que votre âme sœur, vous la connaissez déjà, ou que vous le connaissez déjà. Et du coup, on me dit que cette personne n'ose pas vous avouer ses sentiments parce que peut-être elle ou il ne vous sent pas prêt, ou il ou elle n'ose peut-être pas vous dire parce que cette personne a peut-être peur de votre réaction derrière. Ensuite, eh bien, j'ai une autre carte d'abondance. J'avais la carte de l'abondance qui est tombée 2 fois dans votre général déjà et elle revient dans la sentimentale. Donc, c'est pas pour rien, les amis. Et en plus, c'est la carte numéro 2. Donc, une abondance à être à deux, à être dans les relations, dans le partenariat, dans les associations. Une abondance ici de dualité, de duo, pas plutôt de dualité, parce que dualité, je la trouve un peu plus péjorative, c'est toujours dans le côté indécision, mais ici, une abondance ici de relations ici en binôme. Alors ça peut être sentimental, hein, être deux en sentimental, mais ça peut être deux amis aussi, hein, rencontrer une personne de façon amicale, et on peut me parler aussi d'une association finalement professionnelle aussi au niveau de cette abondance, d'accord ? Et avec la carte de la fécondité, on me parle que toutes les graines que vous allez semer dans cette deuxième partie du mois de novembre finiront par germer. J'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Carte abondance, série 2. La fécondité. La fécondité est quelque chose de naturel. Prenez une graine, plantez-la dans un pot, arrosez-la copieusement, mettez-la au soleil, elle ne tardera pas à germer, à grandir, à faire des racines, des feuilles, des fleurs et des fruits. Un désir fécond nous pousse vers l'autre pour créer 1001 choses. Imaginez un moment de votre enfance où vous construisiez des châteaux de sable avec vos amis. Rappelez-vous cet espace de tranquillité dans lequel chacun connaît sa place, cette certitude que l'œuvre achevée sera parfaite et nous comblera. Vous étiez simplement comme tendus vers l'infini, n'est-ce pas? En amour, c'est pareil. La co-création retisse ces moments simples et spontanés de l'enfance. La fécondité d'un couple est souvent assimilée à la procréation. Faire des enfants, fonder une famille représente comme un prolongement de soi. Mais il existe 1001 fécondités dans un couple. S'aimer, c'est stimuler la pousse de nouveaux bourgeons, placer la relation sous la chaleur estivale, éviter les prises de vent, la protéger de la rigueur de l'hiver. Aimer nous rend féconds et cette fécondité peut ensuite s'offrir un monde, se partager avec le plus grand nombre. Parfois, nous avons peur d'ouvrir le couple vers l'extérieur, de trop l'exposer, mais la créativité amoureuse est sans limite. Elle est notre richesse, elle a besoin du grand jour pour se déployer. Le message ? Cette carte parle de prospérité conjugale. Un couple devient plus facilement fécond lorsque chacun a enfanté de sa propre créativité. Quelle nouvelle richesse pouvez-vous explorer à deux ? Ouvrez-vous à l'abondance, laissez votre imagination faire des projets et semer des graines au vent. En investissant votre rêve amoureux, vous prenez simplement le risque de devenir fécond et prospère à deux. Marchez vers votre rêve, stimulez votre fécondité afin de savourer ensemble votre plus belle récolte. Et moi, je voudrais préciser, parce qu'on parle beaucoup de couple ici dans ce message, et moi, je voudrais préciser un ressenti que j'ai eu aussi pour les célibataires, parce que je ne trouve pas juste que vous ayez aussi un ressenti. On me parle aussi finalement de semer avec votre imagination des projets et des graines d'amour, entre guillemets, de rêves amoureux. Ça veut dire ici aussi, quelque part, on me parle de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer votre partenaire idéal ou la personne, votre âme sœur, vous pouvez imaginer la joie que vous avez d'être avec cette personne, qu'est-ce que vous ressentez, et du coup attirer à travers ces petites graines d'imagination, parce que vous créez ce que vous pensez, vous créez ce que vous rêvez, et du coup à travers ces graines d'imagination, à partir du moment où elles restent très positives, où elles sont dans du positif parfaitement pur, eh bien vous avez cette possibilité d'envoyer des graines qui seront fécondes entre guillemets à l'univers et de stimuler finalement la récolte après parce que ça va attirer aussi votre âme sœur ou la personne qui est faite surtout pour vous, d'accord? Alors, ici, faites sortir la vapeur. Bon, il y a eu une accumulation ici pour beaucoup de taureaux et il est temps aussi de libérer cette vapeur. Encore la libération ici.
avec la carte 60. La réponse est simple, faites sortir la vapeur. Oh là, doucement. Votre ego se sent menacé et il est donc passé à la réaction d'attaquer ou de fuir en faisant monter votre adrénaline, prêt à vous battre. Lorsque votre corps est submergé de cette hormone, il est difficile de vous connecter à votre esprit car vous êtes envahi par la peur. Je ressentais énormément de peur de s'engager dans une nouvelle relation pour certains. Parce que finalement, on est dans la fuite. On est dans la fuite parce qu'il y a peut-être cette blessure, pourquoi pas karmique aussi pour certains, d'être dans la fuite de l'amoureux, d'être toujours tellement peur qu'on vous abandonne à nouveau que vous préférez fuir devant une personne qui, elle, pourrait même être jusqu'à la fin de vos jours avec vous. Et en prenant le risque de fuir justement, vous risquez aussi de passer à côté de la plus belle personne que vous auriez rencontrée dans votre vie. Attention du coup les taureaux. Dans cet état, vous êtes prompt à prendre des décisions irréfléchies, à dire des choses que vous ne pensez pas, à tirer des conclusions qui ne sont pas pertinentes et à réagir de manière excessive. Ça peut être également aussi pour un couple, c'est-à-dire qu'on se met en mode attaque ou fuite parce que l'ego se sent menacé, le mental se sent menacé et que finalement, plutôt que d'affronter le problème, on le repousse. C'est exactement comme votre général, c'est-à-dire qu'on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui et que on se fait soi-même cette espèce d'impasse dans laquelle on est, même pour un couple, alors qu'il suffit peut-être de s'asseoir, d'en discuter calmement et puis d'effacer ce compromis ou ce quiproquo peut avoir lieu. D'accord ? La meilleure façon de vous reconnecter à votre esprit, de trouver la ligne de conduite à adopter pour le moment, c'est de faire sortir la vapeur. Allez à la gym et frappez dans un sac de sable, sautez dans la douche et hurlez à plein poumon, promenez-vous au bord de la mer et criez dans le vent. Dites à l'univers ce que vous ressentez, grognez en levant les yeux au ciel et défoulez-vous si c'est impossible. Consignez dans un journal vos inquiétudes et vos frustrations. N'épargnez aucun détail, déchaînez votre colère jusqu'à ce que votre adrénaline se soit complètement volatilisée et que vous commenciez à vous calmer. Ne prenez pas de décision lorsque vous êtes énervé, ne décrochez pas le téléphone, évitez d'envoyer des courriels ou des messages textes, attendez d'y voir plus clair avant d'agir. Lorsque votre peur s'atténuera, votre esprit apparaîtra. Faites seulement attention à ne pas vous décharger sur des innocents ou à vous en prendre violemment à eux. Prenez vos frustrations et votre colère et déchargez-les dans un endroit neutre. En outre, prenez garde de ne pas contenir votre anxiété et votre stress en refusant de reconnaître qu'ils sont en vous. Ceci bloquera votre esprit et blessera votre corps. Allez-y, trouvez une façon sécuritaire de vous défouler. Ceci vous aidera à diffuser la lumière de l'esprit sur la situation en question. Et bien voilà, il faut faire sortir cette négativité, faire sortir cette vapeur tout simplement qui s'est accumulée. Ça peut être une grosse colère aussi par rapport à un sentiment d'abandon qui reste aussi dans cette dépendance affective dans laquelle vous êtes. Eh bien, trouver un moyen aussi, peut-être en écrivant une lettre, je dirais peut-être fictif, vous pouvez écrire une lettre à l'autre personne pour déballer ce que vous avez sur le cœur, déverser toute votre colère envers cette personne, sans forcément aller envoyer cette lettre à cette personne, mais brûler cette lettre après en disant « Je me libère de cette colère. Je ne veux plus de toi en moi. Je me libère pour avancer. » Et ça pourrait aussi être un bon exercice aussi, peu importe, ça peut être aussi la tristesse, mais un sentiment négatif qui est en continu en vous pour quelque chose que vous avez fait ou pour quelque chose que quelqu'un vous a fait. Il faut absolument trouver un système pour vous libérer sans que ça nuise non plus à quiconque. C'est ce que vous dit aussi ce message. Et enfin, pour terminer, j'ai une renaissance. À partir du moment où vous vous serez libéré, à partir du moment où vous aurez semé ces graines de positif, que vous aurez sorti cette vapeur, eh bien vous serez dans un état d'esprit de renaissance, prêt. Ça va faire ressortir le diamant qui est en vous. Ça va vraiment casser cette carapace, ce caillou brut qui est en vous pour laisser apparaître ce joyau intérieur. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur afin de laisser entrer le meilleur sur le plan relationnel dans votre vie, les taureaux. Voilà, j'espère que ça vous aidera à trouver quelques clés, quelques solutions
à avancer dans votre vie relationnelle et sentimentale. Hein. En tout cas, c'est le but de ces guidances, je l'espère très fortement. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Passez une deuxième partie du mois de novembre excellente avec plein de belles choses. Et surtout, je vous souhaite de réussir à vous libérer de tout ce qui vous entrave afin d'accueillir le bonheur et de renaître de vos cendres tel le phénix. Voilà les taureaux, à très bientôt. Merci beaucoup.